ngénte nañ fi yeneen ak yeneen démb le 17 yéen taskatu xabaar yi ci yéen sax laa ko déggee yéen ñu ko yëgal ndax ñoom lépp loo xam ne lu baax lu ñu def ci réew mi la su amee dañ koy làq waaye àdduna bi moom ba internet amee ba tey kenn mënatul làq lu baax le 17 démb ca Londres ci la ñu décerner benn premier prix ak ñaari prix la ñu jox BRT et ci nasaraan dañ ne le projet de bus rapide transit de Dakar a reçu 2 distinctions lors de la 36e édition de Global ESG Award 2024 qui s'est tenue à Londres le 17 octobre. Le Conseil exécutif des transports urbains, maître d'ouvrage du projet, a annoncé que le BRT a été récompensé dans le secteur des infrastructures de transport urbain. Le premier prix de transition énergétique infrastructure a été décerné à la première ligne de BRT au monde opérant une flotte entièrement électrique. Je dis bien, première ligne de BRT au monde opérant entièrement électrique. te loolu ba pare ñu jox ko beneen prix pour ni nga xamante ni noonu la ñu defaree financement bi loolu ma nga am ca Londres démb xam nga ne ñoom bu doon ay nit ñu baax buñ doon ay nit ñoo xam ne Sénégal moo leen tax a jóg duñu ko nëbb waaye CETUD moo def communiqué biral loolu pour wane ne président Macky Sall li nga xam ne moom la bàyyil Sénégal. li nga xam ne aussi bëggoon naa ko leeral parce que gis ngeen démb ñu ne président Macky Sall dañoo def benn pétition pour mu bañ a dem Colombia xam nga ñoom seen spécialité mooy sos fabriqué ak internet parce que comme xam na ne affaire baa ngi leen di waaj a rëtt ñu ne nañu jéem a def beneen sos parce que depuis président Macky Sall nekk tête de liste dañoo jaaxle lu ne ñu koy def ñu daal di wax ne dañoo def benn pétition pour ñu bañ a inviter wala repousser invitation président Macky Sall Colombia mais dama leen di jox la bonne information journalistes yi nga xamante ne nii ñoom information la ñuy am tout le temps xam nañ président Macky Sall fan la nekk président Macky Sall il n'a jamais été question musul joxe kàddoom na dafa war a dem Colombia dañu ko invité mu ne moom vu son calendrier chargé yéen gis sax ne 4P daf ko delloo yeneen yu mu waroon def mu standby donc ñoom ñu nekk ci manipulation naan aura président te gis ngeen tey dans la presse ñu ne dugal nañ ko ci benn jury pour prix bu mag donc xam nga kooku adduna bi ci boppam ñépp a ko soxla donc dama bëggoon joxe information boobu fii c'est une occasion pour que la presse xam ne c'est une pure manipulation parce que le président Macky Sall avait décliné le fait d'aller à Colombia yéen ñii di taskatu xabaar yi ak waa Sénégal xam ngeen ne président Macky Sall du ko ñuy dàq fenn ndax moom ba mu jugee bopp Sénégal ba tey chômewul te ñëpp xam nañ ko il a moom moo mettre en stand-by ses activités parce qu'il est tête de liste de la coalition Takku Wallu loolu tamit baax na parce que seytaane waxul dëgg waaye yàq na xel beneen bi nga xam ne bëggoon naa ko leeral mooy information boo xamante ni nii ñi ngi wax boobu ba léegi que coalition bii nga xamante ni nii moom mooy Takku Wallu nekkul ci ay intercoalition bugguñu dugg bu baax ci parce que ñun dañuy respecter li nga xamante ni mooy la période de propagande pour ñëw nag ci li nga xam ne moom la suñu camarade liir léegi tey dañu woo taskatu xabaar yi pour waxtaan ak ñoom ci li nga xamante ni nii moom mooy tey jii nga gis ne les cadres qui sont là lépp déconstruire nañ ko ñi ngi continuer di mettre la pression sur la Cour des comptes loolu on prend les Sénégalais en témoin
beneen bi mooy il faut que ñu wax nag ci li nga xam ne moo am mooy le président Diomaye gis nañ ko mu def ne président Macky parce que président Macky bi mu dem ku ne gis na tenue bi mu soloon mais moom comme ñoom dañuy copier rek gis ngeen tey tenue militaire bi mu sol te jàpp ko sax moom li mu fàtte rek mooy président Macky bi muy dem am na jigéen bu mu àndaloon bu sol trait bu suuf moom jigéen rek la fàtte donc di wax ne loolu li muy wane mooy te président bi mu demee demul fi affaire yi am de loolu aussi programme bi gis ngeen ko dafa ne dafay dem tey taxawaalu bu subaa mu jël hélicoptère bi def ci suñu kérosène nee na daal di survolé ngeen defe ne ñii ay nit lañ yow nga sol trait jël hélicoptère armée bi ñépp jàpp ne soo demee da ngay xuus nga ne damay dem pour jël hélicoptère demain 11h 13h pour survoler li nga xamante ni moom mooy les zones je pense que il faut qu'il soit sérieux et on interpelle le président que il doit aller voir les populations saafonte ak ñoom parce que ñooñu ay sénégalais lañ dañ leen a war a massaw suñu tête de liste Tamba mi ngi nii dafa daw ñëw pour fekkee li nga xamante ni mooy conférence de presse loolu la ñuy exiger du président de la République mais pas que mu dem yor suñu hélicoptère naan dafay loolu xanaa mooy ñaawal ñi nga xam ne te dañoo nekk ci biir ndox il faut que les gens arrêtent et loolu on le dit avec la plus grande détermination beneen bi mooy ñun on va lancer après concertation avec tout le monde nos alliés on va lancer benn campagne de collecte de fonds à partir de demain à l'endroit d'abord des membres de Takku Wallu Sénégal mais de toutes les coalitions et de toutes les populations à partir de demain pour venir en aide aux populations du Nord parce que jàpp naa ne jamono bii ñu nekk dañu nekk ci jamono compassion dañu nekk ci jamono massa dañu nekk ci jamono nekk ci ay wetu suñu compatriotes ñoo xam ne dañu nekk ci ay jafe-jafe amuñu ndox lekkuñu naanuñu amuñu fu ñuy fanaan amuñu courant ba pare ils dorment à la belle étoile ñooñu ils méritent une compassion des Sénégalais et des Sénégalais comme état bi mënuñu faalewuñu leen président bi nee na dafay dem pour tiim leen premier ministre am nee na moom dafay def collecte boo xamante ni dafa ne ñi nga xam ne nommé naa leen sàcc leen ñëw def ci parti bi pour campagne électorale te ñu bàyyi les populations du Nord c'est indécent au moment où ces gens sont dans des difficultés ñu ne dañuy dem def mbumbaay Dakar Arena ngeen defe ne loolu dëgg la je pense que loolu sénégalais yépp dañ ko war a dénoncer sénégalais yépp dañ ko war a ñaawlu te xam ne ñii lenn rek moo leen tax a jóg mooy installer une dictature dans ce pays seeni poste ñu feesal ko li nga xamante ne mooy arrogance bi nga xam ne amoon nañ ko dans l'opposition ñu ngi koy continuer di ko feesal wasalaamaaleykum wa rahmatullah ñu ngi leen sant di leen gërëm je vous remercie. léegi important bu njëkk bi mooy sortie Fonds monétaire international ak interprétation yi nga xam ne moom lañ ci def beneen bi aussi on va revenir sur les chiffres notamment les chiffres sur la dette publique moom mun leen ci apporter ay éclairage yu clair et enfin ma ñëw un peu sur le projet ak ses insuffisances bu njëkk bi mooy sur le rapport du Fonds monétaire international li ñu njëkk seetlu yéen ngeen mën ko lire ci ñi nga xam ne moom mooy communiqué Fonds monétaire international mooy amul benn yoon boo xam ne FMI mu ngi mentionner la vision 2050 loolu cela montre simplement que FMI ne prend même pas au sérieux le travail des gens qui sont à la tête de ce pays tudduñu sax ay Sénégal vision 2050 alors que dans tous les documents précédents à chaque fois que le communiqué du FMI ñu jotoon ko da ngay gis toujours muy faire référence au plan Sénégal émergent loolu war na mën a permettre sénégalais yi xam ne amul benn borom xam-xam bu am xam-xam bu jox crédit li ñu bind ne moom mooy Sénégal 2035
beneen bi FMI noir sur blanc il écrit que le déficit actuel est à 7,5%. Cela montre que le FMI préfère s'en tenir aux chiffres de l'administration publique. Chiffre 7,5% bi ñu woowoon fii ñoom Bougane ak ñoom seen soo demee dans tous les sites du gouvernement, dans toutes les agences qui font de la statistique pour le gouvernement, chiffre 7,5% la ñu jël joxe ko. loolu nag ni ma ko jàngatee mooy ndax bu ñu leen ko laajee dañu ne waaw FMI nee na day xaar rapport bi définitif. Donc FMI dafa mel ni mu ngi jàngal premier ministre comment on fait une gestion administrative. ndax FMI bi nga xam ne moo jógee États-Unis ba fii ne moi je préfère m'en limiter aux chiffres officiels en attendant Cour des comptes mën a certifier li ngeen bind. Je pense que premier ministre moo waroon njëkk def loolu. Donc FMI jàngal na ko nu ñuy gérer une administration. beneen bi mooy Fonds monétaire international moo ñu informé ci communiqué que ne Sénégal am na ay moyens-value de recettes malgré tout le matraquage fiscal, malgré tout le banditisme à la limite fiscale bi nga xam ne moom la ñu noté temps yi. Est-ce que sénégalais yi xam nañu ne Sénégal dafa am ay moyens-value fiscale ñoom seen document soo ko liree da nga gis que ne à fin juin ils étaient à 400 milliards de francs CFA de moyens-value de recette maanaam li ñu leen nattaloon ne moom ngeen war a am ci recouvrement malgré cooleeg malgré xëtër bi malgré doole bi malgré li ñuy def chaque jour ngeen dégg ñu naan ñu ngi sonal nit ñi ci ay impôts manqué nañu 400 milliards ci diggante janvier ak mois de juin. tey nag FMI mu ngi alerté ci moyens-value yooyu ñu ngi leen di laaj tey fin juin bu ñu amee 400 milliards tey jii nga xam ne ñu ngi ci fin septembre 3 mois après ñaata la ñu am. Est-ce que 500 milliards la ñu am est-ce que 600 milliards la est-ce que 700 milliards la est-ce que 800 milliards la est-ce que sax du 1000 milliards en tout cas FMI bu ñuy alerté ci moyens-value bi loolu c'est noir sur blanc FMI moo ko bind ñoom bëgguñu ci wax mais soo liree da ngay gis FMI mu ne la en tout cas nous sommes très préoccupés par rapport à la tenue des finances publiques parce que simplement il y a une moyen-value de recette boo xam ne jéggi na doyo maa ngi leen di yëgal nag ne à fin juin ci seen document yu disponible on était à 300 milliards ñun ñëpp nañu xaarandoo document de programmation budgétaire bi nga xam ne moom la ñuy publier chaque fois ñu ngi koy xaar ngeen lire ko ngeen xool ñaata moyen-value la ñu am mais man jot naa ne ku def 400 milliards fin juin fin septembre soo da nga def 700 wala 800 milliards loolu musiba la. beneen bi FMI wax na ko dette bi baax na ndax président Macky Sall dette bee ko permettre tey mu def infrastructure bu mel ni Dakar Arena bi nga xam ne moom la ñu nar a dajaloo ñoom pour yàqaat Sénégal foofu la ñu nar a demaat dajale xaalis pour yàqaat Sénégal loolu rek déjà wane na ne président Macky Sall li mu fi liggéey ci dette lu am solo la. beneen bi FMI mu ngi wax tey que ne pouvoir en place sans que monsieur le président Abdou Mbow ñëw ni si war nañu xoolaat les subventions ak les exonérations fiscales loolu FMI moo ñu ko wax nee na Sénégal war nañu xoolaat may yëgal nag ne depuis 2014 chaque fois le FMI day ñëw ci loolu mais le Sénégal a été toujours droit dans ses bottes il n'a jamais obtempéré face aux injonctions du FMI ñun lu ñu leen bëgg ñu wax ñu ndax FMI am na ci document bi boo xam ne nee na moom sax il est rassuré par rapport à la disponibilité des nouvelles autorités par rapport à certaines mesures yoo xam ne ñoom dañoo jàpp ne ay mesures yu ñu war a def la y compris la remise en cause des subventions may yëgal ne subvention yooyu président Macky Sall defoon moo ñu permettre ñu am prix de l'essence boo xam ne su ko président defuloon day dem ba 1200 francs gasoil bi su président defuloon subvention tey prix bi mu ngi ci 1000 francs bouteille gaz su président defuloon subvention tey mu ngi ci 4000 francs ma leen di yëgal donc Sénégalais yi que courant gaz jamono yi di ñëw su yokkoo xam leen ne ils ont obtempéré face aux injonctions du FMI pour un régime qui se dit souverainiste pour un régime qui a toujours dit qu'il ne va jamais subir le diktat des gestions du Bretton Woods donc remise en cause de tout ce qu'ils nous ont promis ñoom lu ñuy xaar ci ñoom mooy ñu def déclaration wax ne ñun nous sommes un pays souverain comme ni ñu ko yàgg a wax FMI ñun nous sommes un pays boo xam ne kenn duñu dicter dara waaye ñun suñu toogee dégg FMI naan ci communiqué am ñu ngi kontaan ci le fait que nouvelle autorité yi ñu ngi ñu naan pare nañu disponible nañu pour li ñu leen jox comme cure pour mun a régler problème bi ñoom pare nañ pour def ko man bëgg naa ñoom ñu wax ñu ñun sénégalais yi yan mesure dañu d'accord ak FMI pour def ko ndax su fekkee ne c'est la remise en cause des subventions c'est très mauvais pour les populations
su fekkee c'est la remise en cause de certaines exonérations fiscales parce que exonération fiscale bi ko président Macky Sall di def ça découlé soit du code des investissements pour mën a permettre sociétés yi mën a gis seen bopp ci li nga xam ne moom la ñuy def donc nañu ne laaj ñoom ban mesure FMI lañu bëgg a def. maintenant nag beneen point bi nga xam ne bëgg naa ko wax gannaaw bi ma waxee ci li nga xam ne moom la FMI wax te ñu war leen ko leeral te li may wax yëpp nag ñu ngi défier seen économie si ñu am yëpp y compris leur ministre su amee lenn loo xam ne li ñu wax nii amul nañu génn ñu leeral si loolu. sur les chiffres de la dette publique c'est la première fois man personnellement ma ciy wax parce que économiste la xam naa bu baax li may wax lu tax ma wax ci mooy ñoom dañoo waxoon ne dafa am dette boo xam ne état bi daf ko comptabiliser daf ko contracté te comptabiliser wuñ ko fenn du loolu la leen waxoon. FMI moo ñu yëgal ne dette boobu lu ñuy wooyee dette extérieure da ci bokk ak dette yoo xam ne c'est contracté auprès des banques locales loolu yéen ko lire ci rapport FMI donc FMI moo ñu yëgal ñoom yëgaluñu mais garaawul nañu yem ci li ñu FMI wax. Parlons de la dette extérieure je le dis de manière claire dette extérieure pour nga def ko pour nga mën a jël dette extérieure il faut que nga am l'avis juridique de la Cour suprême soo bëggee leb da ngay bind Cour suprême ne ko damaa bëgg nga jox ma avis ci leb bii Cour suprême xool est-ce que bor boobu mu ngi ci loi de finance est-ce que bor boobu voté nañ ko Assemblée nationale mu émettre un avis juridique ñu ngi leen di laaj nee nañu dañoo bor boo xam ne mosuñu ko comptabiliser fenn ñu ngi leen di laaj quelle a été la position de la Cour suprême la Cour suprême a-t-elle été complice de l'État oui ou non ñu ngi leen di laaj ñu leeral ñu si loolu. C'est un élément important nous interpellons la Cour suprême pour qu'il donne sa position parce que mënoo def dette extérieure damay wax ci kanamu ñëpp ñu am xam-xam man rus naa di wax sama ay collègues yi ma nekkoon ministre des finances di ma déglu may waxu caaxaan Cour suprême ñu ngi koy interpeller mu leeral ñu a-t-il été complice oui ou non. beneen bi nous interpellons la Banque centrale des États de l'Afrique de l'Ouest BCEAO démb dégg naa ministre bi ñu laaj ko ne ko ministre Aminou Lo moo ko wax démb ci rajo bi seen confrère seen consoeur bi nekk Astou Dione moo ko invité ne ko dégg nañ ñu ne bor mënul am Sénégal mu jógee extérieur dugg Sénégal te banque centrale du ko yëg mu tontu bu ñàkk solo ne leen waaw déedéet affaire u dette moom état bi moo koy jox ñu chiffres yi. Aminou Lo fait aujourd'hui de la BCEAO une caisse de comptabilité de fait te loolu c'est faux et je vous explique pourquoi c'est faux moom moo ñu ne BCEAO benn statistique lay fournir li may wax nii c'est économique moom moo ñu ne BCEAO benn statistique lay fournir état bi mooy les statistiques sur la balance de paiement lan mooy balance de paiement sooy def première année sciences économiques on te définit la balance de paiement comme étant le document qui retrace l'ensemble des opérations financières entre le Sénégal et le reste du monde. Sénégal su fekkee dafa leb France wala États-Unis dette extérieure bi ñu wax billahi wallahi wa taalaahi day jaar BCEAO BCEAO retracé ko ñoom ñoo ñuy fournir la balance de paiement question bi ma koy posé moom Aminou Lo qu'ils nous disent devant les Sénégalais et devant ses collègues et devant ses anciens agents de la BCEAO qu'ils nous regardent en face et qu'ils nous disent clairement est-ce que bor mun na jógee extérieur ñëw Sénégal te du jaar banque centrale donc ban bor la ñuy wax ban bor moo jógee Sénégal ñëw fi ñu jalgati ko te kenn comptabiliser wu alors que bar bu jógee Sénégal day jaar banque centrale donc lu jàng banque centrale def ko ci balance de paiement fournir ko loolu yaakaar naa il faut ñu waxtaan ko beneen bi mooy gis nga statistique dette publique dafa lié ak balance de paiement statistique dette publique dafa lié ak banque centrale ak balance de paiement tey Sénégal bépp xaalis bu jóge à l'étranger di dugg ci état Sénégal compte état Sénégal dafay jaar BCEAO comptabilité ko ne ko yéen waa Sénégal jot ngeen fi 1000 milliards bu jógee France loolu pour lan la ñu ne ko dette la mu ne dette même nit ñi sax mais man état la ñuy wax mu ne dette la mu ne waaw noté naa ko dette la te sax avant sax ñuy dette dañuy woo BCEAO dafay bokk ci ñi nga xam ne dañuy xelal Sénégal ci wàllu endettement ndax jouru paiement su jotee Sénégal ci ay devises lay fayee te devises ya Sénégal moomu ko BCEAO moo ko moom donc man Aminou Lo ñu ngi koy interpeller et on le dit publiquement en tant que ministre nañu wax moom li waxuñu ko sax mu débat ak ñun mais qu'il nous regarde juste en face et qu'il nous dit est-ce que bor mun nga ko lebee à l'étranger est-ce que bor mun nga ko fay à l'étranger te BCEAO du ko yëg donc ay fen la ñu wax ay kàcc la ñu wax dara amu si beneen bi à moins qu'ils nous disent que Sénégal bu muy leb dafa dem ba France wala ba États-Unis ñu jël xaalis bi dugal ko ci ay caisse dugal ko ci ay avion ay nervi Pape Malick Ndour
escorter xaalis bi mu dem ba bureau ministre des finances ñu teg ko fa di ko consommer. amul ay mensonges la loolu bëgg naa ko wax pour mu clair par rapport aux chiffres sur la dette publique. Maintenant sur le projet foofu laay terminer pour ñu waxtaan un peu et je vous dis pour ceux qui s'intéressent sur ces questions-là soo leen demee Google wala site BCEAO da ngeen fa fekk lu ñuy wooyee la balance de paiement soo leen demee la balance de paiement am na benn document wala benn position boo xam ne dafa tudd position extérieure globale net xam nga yéen a ngi fàttali Idriss Seck bi président Macky Sall ne woon jamono boobu ñu ne kees bi dara dafa ne dem leen ci BCEAO y avait ce qu'on avait appelé la position nette du gouvernement. Ce débat-là aujourd'hui se repose. Allez à la balance de paiement et regardez une ligne qui s'appelle position extérieure globale nette lépp lu Sénégal musa leb da ngeen ko fa fekk ci année yi ñëpp qu'on nous dise maintenant est-ce que la BCEAO a été complice oui ou non parce que la BCEAO aussi elle fait ce qu'on appelle la surveillance multilatérale. Est-ce que cette BCEAO yéen foog ngeen ne day toog rek Sénégal na ko man 1000 francs mooy sama dette Togo na ko man 2000 mooy sama dette Côte d'Ivoire na ko man 3000 mooy sama dette mu boole ko rek ne waaw mu ngi noonu xanaa BCEAO amul ay techniciens yu mun a xool xam nga lu ñuy def BCEAO soo leen joxee document bi dañ koy rapproché def am na tubaab naan état de rapprochement comptable yi xam nañ li may wax dañuy jël li état Sénégal wax ñu comparé ko ñoom seen chiffres yi ñu am ci balance de paiement ñaata la Sénégal jot ak ñaata la Sénégal fay su amee incohérence la BCEAO écrit à l'État au ministre des Finances pour lui dire monsieur le ministre des Finances toi et tes techniciens revoyez vos chiffres réfléchissez parce que lu ñu am suñu balance de paiement ak li ngeen di jox yéen comme chiffre bokkul méngoowul loolu mooy dëgg te moi je le dis je suis un économiste je suis un ancien du ministre des Finances et d'ailleurs même je suis encore là-bas en tant qu'économiste et je les défie eux tous te rus naa wax lii sama ay naataango yu nekk finance naan Pape Malick politique moo tax muy wax loo xam ne du xam-xam du dara. Donc moi, ce que je dis de manière très claire. FMI, je le dis, depuis 9 ans, man, chaque réunion FMI de ma fait. Si réunion FMI n'est que 10, 6 ou 7, j'étais présent. Donc man, je sais que je suis Rousna, Fen, si sama kanam ay nawle, sama kanam ay collègues. Et je défie tout un ensemble, si nous pour nous dire ce que nous avons. Maintenant, Cour des comptes aussi, nous avons fait. La Cour des comptes, moi, je sais Sénégal, le Congo, Borom, Barn. bor bi ñu déclaré mooy bor bu ñu am léegi nag tey jox leen ko benn document Cour des comptes nañu wax ndax li mu waxoon moom ndax dafa ay fen la woon wala ay naxaate la woon aujourd'hui quelle que soit la situation ils ont mis la Cour des comptes dans une situation très 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 inconfortable ndax Cour suprême su waxee ne waaw Cour des comptes su waxee ne non yéen gouvernement bees bi yéen a wax dëgg ñun dinañu poser ñaari question Cour des comptes a-t-elle été complice ou bien Cour des comptes a-t-elle été incompétente ndax soo complice wul nag war nga mën a xam ne ñu ngi lay nax ci chiffres yi ndax Cour des comptes moom dañu ne fonctionnaire yu gën a mag ci Sénégal ñu gën a mën a xam nu état di demee foofu la ñu nekk donc Cour des comptes aussi ñu ngi xaar bu wax BCEAO ak UEMOA moom doo leen mës a dégg ñu wax parce que xam nañ ne ñii ci ay caaxaan la ñu nekk moi je pense que su fekkoon ne institution yi nga xam ne ñoo ñu wër muy BCEAO ak Cour des ak UEMOA xamoon nañ ne ñii ci dëgg la ñu nekk ñoom ñooy njëkk def communiqué wax ne attention mais kenn déggu leen ci wax bi ñoom itam ñu ngi leen di interpellé waaye Lamine Lo yi tamit ñu ngi koy interpellé nañu wax lien yi am entre balance de paiement ak statistiques sur les dettes publiques nañu wax moom Lamine Lo na wax devant les Sénégalais et devant ses anciens agents de la BCEAO nañu wax les yeux dans les yeux que état mun na leb dette extérieure te du jaar BCEAO nañu wax loolu rek suñu waxee rek ñun ñu gëm ko ñemewu ko wax parce que mënu ko wax te ñu ngi koy interpellé posez-lui la question chers journalistes dama leen di ñaan jour boo leen gisee Lamine Lo nee leen ko Lamine Lo question simple référendaire oui ou non est-ce que Sénégal mun na leb dette extérieure te du jaar BCEAO deuxième question balance des paiements ndax nekkul mooy retracer toutes les opérations financières bor buy ñëw ak bor bu ñuy fay oui ou non su leen tontoo non ñu yeggale débat bi mais du leen mës a tontu parce que soit amul xam-xam wala il est de mauvaise foi. Maintenant beneen point bi mooy mujjee terminer par rapport à leur projet bi soo ko liiree ils ont projeté un taux de croissance de 6,5% parce que nag soo nekkee économiste ngay évaluer benn politique da ngay xool ban njeexital lay am ci croissance économique. ñoom 6,5% la ñu wax may yëgal Sénégalais yi ne ñun président Macky Sall 6,5% moom la doon picc yi doon naawandoo depuis 2014 2018 ñun réalisé nañu 6,5% depuis 2014 2018 première année de mise en œuvre du PSE la ñu atteindre ñun suñu 6,5% mais attention 6,5% dans quel contexte dans un contexte hors pétrole képp ku jàng économie xam na ne dëkk buy commencé pétrole ak gaz 100 000 litres 100 000 barils par jour. loolu c'est un multiplicateur de croissance donc ñoom croissance 6,5% bi maa ngi wax économistes yi am xam-xam ñëpp nañ ci génnee effet hors pétrole nañ ci génnee effet pétrole pour mun ko comparer ak suñu 2,14 yi donc 6,5% yi soo ci génnee impact du pétrole et du gaz
waxuma impact seen vision de pour nga mën a xam nga su ci génnee pétrole ak gaz rek mooy seen vision des na doo am sax 2% wala 3%. donc li ñuy bëgg yóbbu dara baaxu ci bon na fi may terminer toujours ci par rapport ak projet bi mooy ils nous ont parlé de endettement nee nañu dañuy reprofiler la dette publique loolu aussi maa ngi interpeller seen économistes yi xam nga lu ñu wax dañu ne waaw ñun dañoo bëgg léegi bor boo xam ne fii lañ koy jëlee du ñu defati ay dette extérieure ñun Sénégal fii la ñuy bëgg di lebe loolu ñàkk xam-xam weesuwul loolu xam nga lu tax dafa am lu économie tuddee effet d'éviction éviction mooy investir quelqu'un su Sénégal ñëwee fii investir Sénégal su ñëwee fii di concurrencer ak entreprise de presse yi sur le marché local du crédit di concurrencer ak les entrepreneurs sur le marché du crédit mais nañu xam ne dëgg Sénégal su taxawee ci marché bi dem banque ñu ne état Sénégal mooy leb 1000 milliards ñu tourné ne entreprise Birame et Frères mooy leb 500 milliards état bi danaan waaye Birame et Frères moom ci jamono bii xamuñ ndax dina fayam déet waaye état moom du mës a nekk en faillite surtout état bu am pétrole ak gaz état la ñuy fay entreprise bi day daal di perte day nekk fii di wër daal di toltolaan te du am crédit loolu mooy effet d'éviction moo tax ñu am xam-xam ne état suy laaj xaalis marché local am na si jël tuuti li ci des mu bàyyi ko ak les entrepreneurs locaux ñoom nag nee nañ dañuy bàyyi extérieur ñëw fii di concurrencer ak Birame et Frères ak Modou et Frères ak Projet et Frères et cetera et cetera et cetera loolu xam-xam lalu ko cuune moom moo ci nekk man ñaari aspect yooyu laa bëggoon wax ci projet bi maa ngi leen di sant maa ngi leen di gërëm. Bon, merci, chers camarades, chers confrères. Je pense que ça a été très clair. jërëjëf président Abdou Mbow maa ngi nuyu mbokk yi fi teew yëpp suñu collègues yi ak ñëpp ñi nga xam ne ñooy camarades yi ñu bokkal Alliance pour la République ak suñu ay alliés di gërëm journalistes yi fi teew ak kàddu yi nga xamante ne xóot na ba nga xam ne xam naa li ma ci teg lu bëri mais fi may tàmbalee rek mooy rejoindre Pape Malick Ndour ci li mu wax sànq ne boo buggee leb ci marché local damay fàttali ko ay jamono Sénégal waxuma la sax marché local pays Afrique de l'Ouest ñi nekk ci union communautaire dañ daan wax ne Sénégal Côte d'Ivoire Ghana boo leen soxlaa dem leen lebi hors du marché UEMOA ndaxte yéen li ngeen soxla d'abord dafa bëri seen économie ni mu toll boo leen jëlee li fi ne waxuma entreprise ne ñoom Birame et Frères ak Mbow et Frères déedéet xam nga ñan laay wax dëkk yi ñu dendal du ñu mën a am accès au marché international parce que amuñu normes yi seen finance publique eggul fa nga xam ne fa la war a egg ba ñuy mën a dem di def ay eurobond ak yu demee noonu boo leen seetloo eurobond Sénégal ak Côte d'Ivoire ngeen di dégg ñu koy def ci Afrique de l'Ouest ñeneen ñi dañ doon wax Sénégal boo leen soxlaa dem leen ngeen def eurobond parce que boo leen demee Chine boo leen demee États-Unis boo leen demee Amérique waxuma la sax état yi fonds d'investissement yi ak fonds de retraite yi dañ leen di lebal waaye ñi nga xamante ne ñooy ñun yeneen dëkk yi nga xamante ne suñu naatangoo yi ñu dendal te ñoom mënuñu dem ci eurobond nañ leen bàyyi marché local waxatuma ak nag marché boo xam ne da nga koy bëgg a xëccoog Mbow et Frères ak Birame et Frères donc loolu moom moo doon am li fi xew fan yi ci wàllu projet bi nga xam ne noppeegul dégg ngeen li ñu ci wax nee nañ projet bi nag noppeegul ñu ngi ci ba léegi daanaka dañu fekk rek ceeb bu baax bu jik réew mi ñu yokk ci xorom yokk ci poobar rek ne leen am mi ngi nii tuddatul PSE Sénégal 2050 la tudd Djigo wax na ko sànq boo xam ne ci suñuy chiffre la basé wu nee nañ chiffres yi baaxul waaye ci chiffres yi la basé wu jël li nga xam ne mooy PNADT bu fekkee ñetti axe la woon ñu yokk ci benn ne déedéet ñett la woon waaye léegi nañ def gouvernance territoriale alors que dañu fekk plan national de développement plan national de l'aménagement du territoire ak li nga xamante ne mooy PAVAT programme de valorisation des ressources territoriales ñu seetlu ne projet bi amul concertation boo leen ko fàttalikoo 2014 bi ñuy defar PSE boobu ministre du budget su ma juumul Mouhamadou Makhtar Cissé la dafa def tour du Sénégal wër région yi wër métier yi wër société civile bi toog waxtaan ak ñoom ci projet bi ku ne wax li nga xalaat ñu noté corriger ñëw teg mais boo leen gisee ñi bokk ci société civile bi ñi bokk ci organisation patronale bi ñu waxee keroog dafa mel ni mbir mi melul ni mu war a mel donc loolu mooy liggéey bi nga xam ne nee nañ ñu ñeenti junniy cadre ñoo ko defar loolu mooy projet bi nga xam ne depuis fukki at ñu ngi naan pare na bu ñëwee dina soppi dara ma am nag man lu ma ci métti ndaxte dama gis ci experts yi bi ñu taxawee Fatick en 2023 ñu ne plan Sénégal émergent ñaar fukki at la ñoom yokk nañ ci juróomi at rek ne ñoom ñaar fukki at ak juróom la ñu ne bu fekkee tabax la war a doon gros œuvre bi dafa mucc ayib dëgër na baax na taxaw na kon ñi ci topp loolu la expert bi wax de Fatick
keneen ku ñu mënti jox état du Sénégal finition bi rek nga war a def ku ne xam na ne bâtiment mooy gros œuvre rafetal yi loo ci def am na solo waaye bu poto yi taxawul bu fondement yi taxawul ñu xëy ne non bâtiment bi baaxul léegi sous-sol la ne. bi ñuy defar bilan bi jox ma dafa am benn phrase bu am solo bu ci benn waay andi xam naa ñu bëri mën na am jotuñu ko lire waaye phrase boobu chaque fois rek dafa baax ñu koy fàttali. Il n'y a assurément aucune honte à constater que les fondations sont solides lorsqu'on ambitionne diriger un gratte-ciel. Surtout qu'ici, il ne s'agit pas de construire les étages, il ne s'agit que de construire les étages supplémentaires car des sommets ont déjà été atteints. dama leen ne plan Sénégal émergent fi mu ñu jëlee yéen xam ngeen ko damay tooñ xale yi sax naan leen ñun boo duggee TikTok suñu voisins yi dëkk Afrique ñoom ñoo ñu taggal Sénégal ak Ndakaaru ñoom ñooy jël image yi di photo autoroute yi di photo tali yi di soññ seeni gouvernement naan leen lu tax mënu leen def ni Sénégal ñu bëgg ñu gëmloo ne ñun ci sous-sol lañ ne dëkk boo xamante ne 2012 bañ koy jël kuy xamaj bi jarul sax ñu ci dellu si mais production agricole maa ngi fàttaliku PSE dañ doon wax ne 2 millions de tonnes boo jëlee pepp yi ñuy bay yëpp 2 millions de tonnes la woon ñu ne bu ñu egsee 2024 war nañ bu ñu egsee 2024 balaa Covid bi war nañ mën a egg 4 millions de tonnes loolu lañ doon wax souveraineté mais président Macky Sall balaa mu fiy jógee bàyyi na fi 3,6 millions de tonnes de céréales ñaata hôpitaux ñaata école ñaata université ñaata prépa ak yeneen équité territoriale bourse de sécurité familiale yi nga xam ne bañ nañ ko fay nit ñi bourse élèves yi yokk salaire yi damay joxe benn indicateur rek dëkk bu nekk en ruine dëkk boo xam ne nee nañ ci sous-sol la ne te enseignant boo gis dala naan Macky Sall day wax dëgg yàlla ba muy ñëw 285 000 laa daan am en moyenne waaye bi mu fiy jógee 450 000 la ma bàyyi ci salaire loolu dëkk bu ne ci sous-sol mën na ko dañu waxante dëgg waay moo tax keroog dafa am koo xam ne dafa mel ni xel bi dellu si na muy Pape Alé Niang dégg naa ko ci émission ba mu doon def Sikat mu ne bu ñu bañal benn chef d'état la mu fi def ku ne def nga fi lu baax ak loo xam ne bu ñu sañoon mu gën nañ nangul président Senghor li mu fi def nangul président Abdou Diouf li mu fi def nangul président Abdoulaye Wade li mu def Macky Sall mi nga xam ne nag moo transformé moderniser Sénégal li mu fi def ñu joggi ci dëgërlu ci yokk leneen loolu Pape Alé Niang moo ko wax de du man maa ko moom ñàkkul xel mi dellu si na du dëgg moo tax ku bëgg a liggéey yoon baa ngi nii gros œuvre bi dëgër na taxaw na ku ñu la ne peinturel karaleel waroo am jafe-jafe moo tax Abdou bu fekkee ñoom plan bi besoin de financement yi ñu ciy laaj ak croissance bi nga xam ne moom la ñuy projeté bëriwul 6,5 lañ yem te ba léegi boo seetloo seen prévision yëpp boolewuñ ci pétrole boolewuñ ci gaz ndaxte pétrole ak gaz nag nañ ko waxante 500 milliards 700 milliards par année la de recettes budgétaires yoo xamante ne c'est sans contrepartie du leb du dara te loolu gis ngeen barki démb ni leen wax Woodside nee na moom diggante mois de juin ak léegi su ma juumul jaay na plus de 6 millions de barils de pétrole waaw loolu moom waxtaan bi bokku ci loolu nga xam ne dañ ci liggéey xar ci suñu tubéy ñu daan wax ne branché nañ pipe yi jaay nañ ko mi ngi dem pétrole baa ngi dem léegi ñu ne leen pétrole bi ñu ngi door a jaay 6 millions ci diggante ñetti weer yi ñu weesu donc loolu moom mooy li nga xam ne moo war a sérieux nit ñi jublu liggéey te bàyyi caaxaan bi fi mu nekk nii man boo ma nee projet 2050 ñun li ñu jàngal mooy cin bu naree neex bu baxee xeeñ waaye bu fekkee Bakel day am mbënd ñeenti fan ñu naan code d'alerte gouvernement mënta jóg mënta seq jéego boo ma nee 2050 sama xel dina tey wasalaam. Bon. Voilà, merci beaucoup. Je pense que on est Pour la République, bonsoir aussi aux alliés qui ont fait le déplacement. Donc je m'en vais directement, comme l'a bien indiqué Abdou, vous lire la déclaration liminaire de cette conférence de presse organisée par le secrétaire exécutif national de l'Alliance pour la République. Point de presse, 18 octobre 2024, déclaration liminaire. Mesdames, Messieurs les journalistes, chers invités, chers camarades, nous vous remercions de votre présence et vous souhaitons, au nom du président de l'Alliance pour la République, APR, son Excellence M. Macky Sall, des membres du secrétaire exécutif national
les responsables et militants des partis et des alliés, membres de la coalition Takku Wallu Sénégal, la cordiale bienvenue à ce point de presse du secrétaire exécutif national de l'Alliance pour la République. Comme indiqué dans la demande d'ouverture qui vous a été adressée, il s'agira, au cours de cette rencontre de travail, de vous faire part de notre analyse du document intitulé Stratégie nationale de développement SND Sénégal 2050, supposé contenir la vision du président de la République, son Excellence Bassirou Diomaye Faye, comme alternative au plan Sénégal émergent PSE. Mesdames et messieurs les journalistes, le contexte actuel de notre vie nationale reste marqué par un repli économique sans précédent, avec les coupures récurrentes d'électricité, l'érosion du pouvoir d'achat des ménages, la flambée des prix des denrées de consommation courante de première nécessité, la réduction du montant des bourses des étudiants, les menaces de baisse de salaire des fonctionnaires et agents de l'État, les pertes d'emploi, les licenciements et le réchauffement du fonds social. Doit-on en conclure à une faillite qui pourrait, entre autres, expliquer d'une part l'inertie de l'État face aux catastrophes naturelles, les inondations dont sont victimes les populations de Touba, de Matam, de Bakel et du nord du Sénégal, et son incapacité à déclencher le plan ORSEC, d'autre part, comme désargenté, comme l'indique le FMI, le Fonds monétaire international. Au surplus, la croissance projetée pour 2024 à 8% risque de ne pas dépasser 3% au rythme du décrochage économico-social et des scandales à répétition. Les exemples sont là, on peut citer quelques-uns, ONAS, Azer, etc. La crise au port autonome de Dakar, avec un directeur général incompétent qui se noie dans des diatribes au lieu de consacrer son énergie à sa mission, sans compter la recrudescence des accidents de la circulation, la dégradation de notre diplomatie et de l'image du Sénégal avec les boucles incessantes des actuels tenants du pouvoir. Une large frange de nos compatriotes ont de plus en plus de mal à joindre les deux bouts, mais ils sont surtout perplexes au regard des mains inexpertes qui tiennent le pays et des discours clivants qui nous sont servis au quotidien, porteurs de risques pour notre vie ensemble et la continuité de la stabilité du pays. Paradoxalement, c'est dans ce contexte de discrédit et de reniement des autorités qui nous gouvernent, de marasme économique, de harcèlement fiscal pour les auteurs de l'entreprise et de généralisation des souffrances pour les populations, soit juste près de 7 mois après leur accession au pouvoir, que le couple Diomaye Sonko nous a gratifié d'un document intitulé Stratégie nationale de développement Sénégal 2050, SND Sénégal 2050, après plusieurs annonces et reports de la publication du fameux projet, dont l'enterrement en première classe vient d'être définitivement acté. Fortement inspiré du plan Sénégal émergent, la SND Sénégal 2050 confirme par son contenu et avec éclat la pertinence, la solidité et la justesse du plan Sénégal émergent PSE. En effet, la SND Sénégal 2050 n'est qu'une pâle copie du plan Sénégal émergent Horizon 2035 et ses outils de mise en œuvre tels que le PNADT et le PAVAT. Mesdames et messieurs, la simple lecture comparée des deux documents dans leur articulation majeure et édifiante et constitue notre cadre objectif d'analyse. D'abord sur la vision de la SND 2050 est une reprise de celle du PSE. Le Sénégal souverain est une lapalissade. Le Sénégal juste, c'est l'équité sociale et territoriale dans un état de droit. Le Sénégal prospère, c'est le Sénégal à l'aune de l'émergence en 2035. Ensuite, sur les axes stratégiques. Les axes de la SND 2050 sont les mêmes que ceux du plan Sénégal émergent PSE. Premièrement, transformation structurelle de l'économie fondée sur la productivité et la compétitivité à travers une forte implication du secteur privé. C'est la même chose qu'une économie compétitive. Il n'y a aucune différence en vérité. Le capital humain et l'équité sociale, identiques au plan Sénégal émergent. Troisièmement,
gouvernance, il s'agit de la même chose. Cependant, il convient de noter un faux quatrième axe dans la gouvernance territoriale. En effet, l'aménagement du territoire ne peut constituer un axe stratégique, il est plutôt opérationnel. Vous avez compris que c'est purement et simplement de la cosmétique destinée à masquer la similitude flagrante avec les 3 axes du plan Sénégal émergent. Sur les principes directeurs, les mêmes principes directeurs du PSE sont largement repris par la SND en utilisant les synonymes. Le PSE est articulé autour de 6 principes directeurs, à savoir la proactivité, la gestion axée sur les résultats, GAR, la subsidiarité, la proactivité qui renvoie à la citoyenneté, l'équité, le civisme et la participation. La SND, quant à elle, a 5 principes directeurs, à savoir la libération des énergies, la bonne gouvernance, l'inclusion, la proactivité qui renvoie au civisme et à la citoyenneté, ainsi que l'automatisation des terroirs qui renvoie au civisme et à l'équité territoriale du plan Sénégal émergent. La bonne gouvernance est dans la gare, qui est à la fois une gestion proactive, alors que la libération des énergies renvoie à la subsidiarité qui favorise l'automatisation des territoires à travers les collectivités territoriales. Sur la proactivité, le copier-coller est vraiment réussi. On peut remarquer un autre exemple de copier-coller entre les pages 60 du plan Sénégal émergent et 79 de la SND. À la page 60 du PSE, entre guillemets, les acteurs de développement devront être préparés à anticiper l'avenir en vue de provoquer les changements souhaitables, mais également à réagir avec efficacité aux éventuels risques et menaces susceptibles de bloquer ou d'annihiler les progrès réalisés. SND, page 79. Face à un environnement international en perpétuelle mutation, les acteurs, agents économiques doivent être prêts à anticiper sur l'avenir, recueillir et exploiter l'information stratégique et éviter une gestion portée uniquement sur le court terme. Ici, acteur de développement est remplacé purement et simplement par acteur économique. Donc aucune différence, toujours du copier-coller. Les mêmes moteurs de croissance que le PSE, agriculture, industrie, mines, tourisme, les mêmes programmes et projets que le PSE. Aucune différence toujours. En parcourant le document de la SND 2050, on se rend compte qu'il n'existe aucun projet nouveau. Tous les projets évoqués sont déjà dans le PSE. Par exemple, les zones industrielles, les agropoles, les pôles territoires qui correspondent aux métropoles en application de la LOADT, pour ne citer que ces exemples, etc. La SND 2050, c'est en réalité le PAP 3, 2024-2028, avec moins d'ambition sur au moins les points suivants. Le PAP 3 que le président Macky Sall avait ficelé avant son départ de la tête de l'État était d'un coût global 27 182 milliards contre 18 496 milliards pour la SND. L'exécution du PAP 3 devait aboutir à un taux de croissance moyen sur les 5 ans de 8,5%, 8,5%, au lieu de 6,5% pour la SND. La croissance projetée en 2025 pour le PAP 3 est de 11,14% contre 9,7% pour la SND. Manifestement, les résultats attendus de l'exécution du PSE jusqu'en 2035 sont meilleurs que les résultats de la SND en 2050. En effet, avec le PSE, le Sénégal devient un pays émergent en 2035, avec une économie compétitive et un PIB par habitant de $4 000 US, alors qu'avec la SND, le Sénégal sera également émergent en 2050, avec un PIB par habitant de $4 000 US. Il est évident qu'avec ce changement de plan, juste pour le confort psychologique ou idéologique, personnel du président de la République et de son Premier ministre, le Sénégal risque de subir un retard de 15 ans.
qui, de reniement en reniement, a fini par avouer l'inexistence du projet, les préparations, mais surtout l'absence de rigueur. Mesdames et messieurs, pour l'Alliance pour la République, il n'y a rien de plus incertain que la SND 2050, notamment en matière de stratégie de financement, avec des réformes du marché financier sous-régional qui ne dépendent pas du Sénégal, un marché plus porté sur les titres à court et moyen terme, des taux hypothétiques préconisés dans le document et la faiblesse structurelle du secteur privé national qui pourra difficilement jouer le rôle attendu de lui dans les 5 ans, malgré l'engagement citoyen de ses acteurs et leur grande volonté de contribution. La sagesse recommande dès lors de repenser les sources de financement de la stratégie étant entendu que les transferts de la diaspora sénégalaise, en dépit de l'importance des volumes, sont plus orientés vers la consommation, le social, dans un contexte de lutte contre l'immigration et de repli identitaire dans les pays d'accueil. Enfin, le document reste silencieux sur beaucoup d'aspects essentiels, tels que la stratégie de mise en œuvre, le pilotage et le mécanisme de suivi et évaluation, qui sont des paramètres déterminants pour le succès de toute stratégie qui se veut viable. Concernant les réformes stratégiques préconisées dans la SND 2050, elles ont toutes été réalisées par le plan Sénégal émergent, le PSE, à travers l'acte 3 de la décentralisation, la modernisation des finances publiques, la simplification du système fiscal et SRMT, les réformes foncières, la révision de la loi d'orientation agro-silvopastorale déjà modifiée à travers la loi numéro 1-2023 modifiant celle de 2024, ainsi que l'adoption du code pastoral le 27 décembre 2023. Comme vous pouvez le constater à travers les éléments ci-dessus, toutes ces réformes considérées comme stratégiques ont été déjà réalisées à date dans le cadre des réformes phares du PSE. Certainement, l'expert d'ignorer, les commanditaires de l'expertise également. Pour conclure, il convient néanmoins de saluer le travail qui a été fait, qui confirme la pertinence du plan Sénégal émergent et les résultats positifs de sa mise en œuvre. Nous vous renvoyons aux pages 8, 22 et de 42 à 51, dans la partie contenue entre la page numéro 42 jusqu'à la page numéro 51, de la SND qui font le bilan du plan Sénégal émergent, confirmant au passage le bilan inédit, exceptionnel et extraordinaire et très largement positif des 12 ans du président Macky Sall à la tête du Sénégal, en le mettant sur les rampes de l'émergence. Mesdames, Messieurs les journalistes, chers invités, chers camarades, nous vous remercions de votre généreuse attention.